Dans ce podcast, je te raconte des expériences utiles, des conseils pour être en paix et bien dans tes chaussures, car elles sont utiles pour marcher, avancer, mieux vaut t'y sentir à l'aise. Je te présente Sereine. Je t'y raconte les processus qui fonctionnent, les différents systèmes. C'est une manière d'avancer ensemble, d'évoluer, de guérir et de grandir. Découvrir les leçons, utiliser le temps comme une énergie pour trouver la paix est plus simple que tu ne le crois. Le stress quotidien peut étouffer, tu penses ne plus savoir quoi faire, comment le faire et pourquoi le faire. Alors, teinté de poésie et de parfums orientaux, mes petites histoires t'initieront à une gymnastique du cœur et de l'esprit pour renforcer ton quotidien, Inch'Allah. Chaque semaine, je partagerai avec toi des conseils, des outils, des clés pour mieux comprendre et dénouer des problématiques de la vie. Comment raconter l'histoire de sa vie, de ta vie, ou comment écrire le livre de ton identité familiale. Et pourquoi d'ailleurs, hein. Donc on va commencer par le pourquoi. Donc écrire son histoire de vie, c'est chercher à construire narrativement le sens de ta vie. C'est structurer en un ensemble cohérent le récit des événements passés, présents, par des similitudes ou des oppositions, des regroupements ou des hiérarchisations. Parce qu'écrire, c'est tisser des liens et tisser du sens. Quel est le rôle de la famille? C'est important de se pencher là-dessus. Parce que c'est un espace, en fait, où l'enfant construit son bonheur présent et son bonheur futur. Et la famille, elle a pour rôle de donner une éducation. Et la communication, la confiance, la compréhension et l'amour sont les garants de ce rôle de la famille. Force est de constater aujourd'hui qu'il existe différents types de familles. Et de nos jours, elle se dessine comme ça, en fait, la famille nucléaire. Donc, c'est l'enfant qui vit avec ses deux parents. Et il y a la famille monoparentale, donc c'est l'enfant qui vit avec son père ou sa mère. Et la famille recomposée, donc l'enfant qui vit avec sa mère ou son père et un beau-parent. Et bien entendu, la famille adoptive, l'enfant qui vit avec un parent non biologique. Quelle est l'importance de la famille? Ça, c'est une question fondamentale que j'ai envie de vous poser. Donc moi, je vais vous donner une esquisse, mais j'aimerais bien que de votre côté, vous travaillez à réfléchir là-dessus pour ce challenge qu'on va vivre ensemble. Puisque oui, cette semaine, je vous propose un challenge de 5 jours dans lequel on va apprendre à écrire. Chacune et chacune de vous va écrire en fait le livre de son identité familiale. Je vais vous accompagner à le faire, évidemment. Vous aurez chaque jour des exercices par mail. Et chaque soir, on débriefera ensemble sur Telegram. L'idée, c'est vraiment de comprendre que c'est très simple à faire, qu'il suffit d'avoir une structure pour pouvoir alors aller au fond et donner du sens à notre héritage et notre mémoire familiale. C'est très important pour nous, mais pas que, pour notre descendance aussi. Parce que ça va nous inviter aussi à faire du ménage et à faire la paix et garder l'essentiel de ce qui est important, la crème de nos transmissions familiales. Alors, l'importance de la famille, elle constitue en fait le lieu des expériences les plus intenses et les plus significatives de la vie humaine. La famille, elle constitue le premier et le plus important milieu social. La qualité de la vie d'adulte dépend grandement de la qualité des relations entre les membres de la famille. C'est important de vous pencher aussi sur la question des origines. Le lieu où vous avez grandi, là où vous avez passé la partie la plus importante de votre vie, en durée ou en étape. Et ça, c'est intéressant, en fait, d'aller creuser dans ce sens-là et de comprendre, en fait, que votre origine, c'est celle-là. Le lieu de naissance, de provenance ou aussi d'un ancêtre migrant. Écrire pour se libérer, ou comment écrire pour se libérer? Écrire sur son passé pour se libérer, parce que d'abord, c'est difficile d'avancer en portant des choses lourdes en soi, et que élargir une vision, en fait, en prenant de la distance, ça permet de respirer, d'aérer, en fait. Exprimer ses émotions, ça soulage. Clarifier en mettant des mots sur ce qu'on a vécu ou sur ce qui a été vécu par nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, ça peut permettre de dessiner, en fait, des bobos inconscients ou récurrents dans nos vies à nous. Mieux se connaître, mieux appréhender l'avenir, évidemment, et mieux se comprendre. Alors maintenant, comment on peut écrire des souvenirs d'enfance? Alors, il suffit de prendre une feuille, un crayon, et de raconter avec des mots simples, des émotions retrouvées. Ça peut être une ligne ou plusieurs, et même une page entière. Mais de toute façon, ces mots seront écrits avec le cœur.
J'en suis sûre. Je suis là pour vous accompagner à faire ça. Comment exprimer un souvenir d'enfance? On peut dire, par exemple, c'est comme si on racontait une histoire. Alors, si on prend des souvenirs heureux, on se dit, je m'en souviens comme si c'était hier. Oh, ce souvenir est resté gravé dans ma mémoire. Ou alors, on pourrait dire, j'étais la première de la classe. Ou ce souvenir, c'était le meilleur de toute ma vie. Et je me souviens que ma famille était fière de moi. Donc, on peut retrouver comme ça des moments clés gravés dans l'émotion. Maintenant, quelles sont les valeurs de la famille? Il y a 5 valeurs pour une famille heureuse. Enfin 5, beaucoup plus que 5 en réalité. On va retrouver l'amour, l'obéissance, la tolérance. L'une des valeurs de la famille heureuse d'ailleurs, la tolérance. Le respect, la responsabilité, l'empathie, l'honnêteté. Ouais, les 5, je les ai déglingués. Je vais m'arrêter. Allez, je rajoute l'autonomie. Et c'est aussi une des valeurs de la famille heureuse, avec la tolérance et l'autonomie. De se rendre chacun autonome et de tolérer les différences des uns et des autres. Maintenant, on peut parler aussi des problèmes qu'on retrouve. Alors, on entend souvent les termes malheur, chagrin, timidité, jalousie. On entend aussi que autour de cette éducation, on peut retrouver du manque d'estime, du manque de confiance en soi, des difficultés, des échecs, de la souffrance physique, psychique, des phobies, qu'elles soient scolaires ou autres. On peut retrouver, entendre aussi des violences, des problèmes de communication, des crises, des conflits parents-enfants. Et comment avoir une bonne vie de famille? Il y a des clés pour avoir une famille heureuse. C'est pourquoi je vous invite en fait à vraiment participer à ce challenge pour écrire, structurer, tisser du lien, donner en fait de la lumière à ce qui est bon, à ce qui ne nous appartient plus, pour créer un avenir serein, solide et en paix, Inch'Allah. Créer des valeurs familiales et communiquer à ce sujet, partager votre histoire familiale à votre conjoint et à vos enfants, Inch'Allah, mais la partager de manière utile et constructive. Non pas dans la plainte ou dans la dévalorisation ou dans la culpabilisation, non. Vraiment la partager de manière utile et constructive. Fixer des réunions aussi pour en discuter entre frères et sœurs, avec des parents ou vos enfants. Et surtout, apprenez à vous disputer de la bonne façon avec vos idées, votre mémoire et les membres de votre famille. Je vous propose de nous rejoindre très rapidement au challenge qui durera 5 jours. Chaque jour, vous recevrez un email pour commencer l'exercice. Chaque soir, je vous débrieferai sur Instagram au sujet de l'exercice du jour. Vous pourrez me poser des questions en live ou par écrit ou simplement profiter des échanges des uns et des autres. Et à la fin de la semaine, vous aurez structuré l'essentiel de l'arbre généalogique et de votre identité, de votre mémoire familiale. J'ai hâte de vous retrouver. J'espère que vous avez acheté un beau cahier, un beau stylo, que vous avez préparé une jolie lampe, un coin cocoon, que vous avez peut-être préparé, ressorti les albums photos, que vous avez papoté avec vos parents, vos grands-parents s'ils sont vivants, réuni peut-être vos enfants, faire les exercices avec eux, peut-être même avec votre conjoint. Profitez-en, c'est un moment clé que vous pourrez vivre et revivre. J'ai hâte de le partager avec vous. Partagez l'information parce qu'elle peut vous être utile à vous, à vos amis, à vos familles. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. À bientôt, Inch'Allah. Je te souhaite d'avoir été apaisé, éclairé et outillé pour encore mieux avancer. Bienvenue vers une ambiance saine, zen et sereine. Afin que cet épisode soit utile au plus grand nombre, je t'invite à le noter avec des étoiles, à le commenter et à le partager.